Mais c'était ça la volonté parfaite de Dieu. Alors, toi qui cherches le mariage, un mariage qui tarde à venir, arrête d'accuser les sorciers. Le premier sorcier, c'est toi. Change de caractère. Toi, si tu es un homme, arrête de dépenser n'importe comment. Arrête d'aller dépenser dans les VIP et dans les boîtes de nuit. Arrête d'aller courir derrière toutes les femmes que tu croises dans la rue. Et essaie de devenir conscient. Essaie d'aller faire connaissance avec ton Dieu. Et si tu le connais déjà, essaie maintenant d'habiter avec lui. Essaie d'aller cohabiter avec ton Dieu au travers de tes habitudes. Et tu verras que cette porte qui était fermée, elle s'ouvrira. Adam ne savait pas que Dieu lui introduirait Ève. C'est arrivé spontanément. Il s'est endormi, il s'est réveillé, Ève était là. Et un jour, tu vas t'endormir, tu vas te réveiller, tu verras que Dieu te fera rencontrer quelqu'un. Et si tu es une femme, arrête de bouffer l'argent des hommes mariés. Arrête de perdre ton temps avec des hommes qui, tu n'es même pas, toi tu es seulement sur le banc de touche, tu n'es pas titulaire. Ces hommes-là ont une histoire avec leurs femmes. Ils ont vécu des hauts et des bas. Et toi tu arrives comme tu viens jouer des troubles fêtes. Dieu ne va pas te bénir, il ne te permettra pas de te marier, il ne fera que ralentir l'échéance des promesses qu'il a faites dans ta vie. La Bible dit, s'ils obéissent à ma voix, j'accomplirai les paroles que j'ai prononcées sur eux. Donc ce n'est pas parce que Dieu a prononcé qu'il est forcément engagé. Il y a aussi une responsabilité qui te revient. Donc bien aimé dans le Seigneur, arrête d'abord d'aller seulement à la veille de prière alors que ton caractère ne change pas. Tu es insolente. Comment Dieu va te donner quelqu'un qui est béni? Et tu vas froisser cette personne. Tu vas attrister l'Esprit de Dieu qui est dans cette personne. Tu n'as aucune vision. Si Dieu te donne la fille que tu désires, mais tu la conduiras où? Toi-même, tu ne sais même pas où tu vas. Donc bien aimé dans le Seigneur, que quelqu'un réfléchisse et que quelqu'un sorte de l'obscurité. Tout à l'heure que dans le foyer, le commandant de bord, c'est le mari. Voilà pourquoi l'apôtre Paul recommande aux gens de se marier dans le Seigneur. Tu dois te marier dans le Seigneur. C'est pas parce que quelqu'un croit en Dieu qu'il est dans le Seigneur. Dathan, Coré, Abiram croyaient en Dieu. Et à un autre volet aussi, Dieu peut mettre dans ta vie un homme qui est recalcitrant. Dieu savait que cet homme est recalcitrant, mais il savait aussi ce qu'il avait investi en toi. Et il savait qu'en allant dans la vie de cet homme, que toi tu as une délivrance pour que l'âme de cet homme soit sauvée. Ça aussi c'est un cas de figure qu'on peut développer. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que tu ne peux pas aujourd'hui, si tu passes une mauvaise expérience, penser que Dieu t'a abandonné. Non. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons heureux dans notre mariage. C'est son plan parfait. Mais après, si l'un ou l'autre dans le couple, l'homme ou la femme, s'il y en a un qui n'a pas la foi, ou s'il y en a un qui tombe lorsque le diable vient le tenter, le couple sera déstabilisé. Un homme, un mari, pour sa femme, ça doit être un père. Tu dois être un père pour ta femme. Tu dois couvrir ses fautes. Tu dois l'aimer et la chérir. Voilà pourquoi la Bible dit, aimez vos maris. Et femmes, respectez vos maris. Et maris, aimez vos femmes, pardon. Aimez vos femmes. C'est pourquoi Dieu dit ça. Parce qu'au bout d'un moment, l'amour de l'homme pour sa femme est mis à rude épreuve. Tu vois? Donc, il faut faire très attention.